jours de l'année, le terme était dans la bouche de l'homme de Dieu. Tout est possible. Que Dieu te bénisse. C'est possible. Amen. C'est possible. Et cela est affiché pour ceux qui regardent Néhémie. Ça revient de temps en temps. C'est possible. Et je me suis posé la question. C'est possible. C'est possible avec qui? C'est possible avec Jésus. Mais qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? L'homme Dieu avait dit seulement, c'est possible. Mais qu'est-ce qui est possible? Est-ce que tu t'es posé la question? Le simple mot, c'est possible. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est possible? Possible, c'est possible, oui. C'est du positif, c'est rassurant. Mais qu'est-ce qui est possible? Alors, on va chercher ensemble. Et ce que je ne dirai pas, que le Saint-Esprit te parle au plus profond de ton cœur pour te dire personnellement ce qui est possible avec toi. Amen. Amen. En pensant à ce c'est possible, je me disais, est-ce que je veux, Seigneur, à une seule chose que je veux m'arrêter, je dis, Seigneur, c'est possible. Ou je veux devais limiter sur une seule chose ou élargir dans tout, rentrer dans tout, regarder partout, rentrer dans tout ce que Dieu me dit et dire c'est possible. Partout. Aller dire dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, c'est possible. C'est possible de garder les pensées pures. C'est possible de regarder ma maison, de regarder mes enfants et de dire c'est possible. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est possible. Et quand je rentre dans l'église, je dis c'est possible que je fasse plus que ce que j'ai fait l'année passée. C'est possible parce que Jésus dit c'est possible. Nous allons lire dans Job 42, 2 à 5. Job 42. Je vais lire. Je reconnais que tu peux tout et que rien s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. On entend parler, c'est possible. On entend parler que Dieu fait toutes choses. Mais c'est possible de voir. C'est possible de toucher. C'est possible de témoigner ce que Dieu fait. Et cette année, nous voulons être Néhémie, que ce soit dans ta maison, que ce soit à l'église.
que ces possibles soient palpables. Que ces possibles soient palpables. Que ça ne soit pas seulement quelque chose qui nous avait été dit. Parce que chaque année, Dieu nous dit toujours quelque chose. Souvent, nous ne prenons pas garde de ce que Dieu nous dit. Même au début de l'année, Dieu peut te donner une pensée. Et tu vas voir que cette pensée-là, si tu restes ferme, ou une mise en garde, quel que soit, mais Dieu parle toujours. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne va s'opposer. Rien ne va s'opposer à ce possible. Parce que c'est lui qui sera derrière ce qu'il fera. Amen. Amen. Dans Matthieu 19, 26, il dit: aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc ne regarde pas. Quand on te dit quelque chose, ne réfléchis pas par rapport à ton intelligence, par rapport à tes pensées, mais réfléchis par rapport à la vérité de la parole de Dieu. Amen. Ne prends pas les choses par tes capacités intellectuelles humaines, mais prends ça après avec l'intelligence de Christ. Seulement avec sa parole que nous pouvons vivre la réalité de c'est possible. C'est possible que Dieu te visite cette année. C'est possible que Dieu puisse faire croître sa maison. C'est possible que tu puisses vivre dans la guérison. C'est possible de garder la délivrance. C'est possible de vivre une vie de sanctification. C'est possible. Car celui qui dit cela, il marche devant, il renferme aussi ta marche. Il ne dit pas pour le plaisir de le dire, il le dit parce qu'il en est capable. C'est pour ça qu'il est le roi de rois, Seigneur de seigneurs. Tout lui est dû. Il enferme toutes choses. De la même manière que tu lui appartiens, il connaît ta vie. Il connaît ce que tu lui demandes et il connaît ce que lui, il va te donner. Alors si tu as demandé quelque chose cette année et que Dieu t'a dit que tu es guéri, dis-le, oui, je ne doute pas, car c'est possible. Amen. Si Dieu t'a dit que tu es délivré, ne doute pas, car c'est possible. Si Dieu t'a dit, je vais visiter ta maison cette année, dis, c'est possible. Tout est possible à Jésus. Il le déclare par sa puissance. Toute la Bible de Genèse, Apocalypse renferme la puissance de ce qu'il fait. C'est possible. C'est possible qu'il aille te chercher dans la boue, dans le péché, pour te pardonner, te laver, te remettre dans la droiture de son chemin. C'est possible. Il n'épargne aucune chose. Te délivrer, te bénir, t'instruire, te garder, te protéger. Tout cela lui est possible. Cette année, c'est possible de lui être agréable, de l'obéir et de faire sa volonté. Amen. Donc si l'année passée,
Il y a quelque chose qui t'a mené en arrière. Les désirs de la chair qui pouvaient t'emmener en arrière. Qui pouvaient te fermer les yeux devant la volonté de Dieu. Venir à te voler ce que Dieu a mis sur ton chemin. Cette année, tu vas être comme Joseph, avec la femme de Potiphar. Est-ce que nous pouvons lire ce que Joseph a fait avec la femme de Potiphar? Joseph 39, 7 à 12. Genèse 39, 7 à 12. Est-ce que quelqu'un peut se lever et lire Genèse? Genèse 39, 7 à 12. J'ai la parole du Seigneur. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Il refusa et lui dit: mon maître ne prend pas connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas, et refusa de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison, son maître dans la maison avec elle. Excusez-moi. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail, et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant: couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la maison et sortit. Amen. Même si on venait à te faire que tu sois devant la femme de Potiphar, c'est possible de fuir, de ne pas succomber à la tentation. Car ces choses-là sur le chemin cette année vont se présenter. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes à Christ. Comme Joseph, tu peux respecter ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Tu peux dire et déclarer: non, je ne tomberai pas. Je ne coucherai pas avec toi. Je n'accepterai pas ton mal qu'elle vienne rentrer avec moi. Je respecte. Même si personne ne pouvait les voir, ça pouvait être un secret entre lui et cette femme. Il a refusé. Il a regardé à Dieu. La crainte de l'Éternel. Jésus. Nous avons chanté Seigneur de Seigneur. Si seulement cette année nous nous souvenons du Seigneur de Seigneur, le Roi de Rois, nous ne tomberons pas. Comment? Nous ne tomberons pas. Nous serons comme Joseph, fermes. C'est possible. Si l'année passée, tu es tombé, cette année, c'est possible de fuir. Amen. Cette année, c'est possible de fuir. Car Dieu te dit, c'est possible. S'il dit c'est possible, parce qu'il va mettre la parole en toi. Il va mettre ce qu'il faut pour que tu puisses ne pas résister au mal, à la tentation, à l'impudicité, à toutes ces choses qui peuvent t'emmener dehors. S'il avait succombé, quel serait devenu Jacob et ses frères? S'il avait succombé, il n'aura pas été nommé ministre. C'est le deuxième après Pharaon a dirigé. Beaucoup de gens dépendaient de lui.
Tu dépends de beaucoup de gens, tu dépends de ta famille, tu dépends de tes enfants, tu dépends de beaucoup de gens. Némi a besoin de toi, ta famille a besoin de toi, tes enfants ont besoin de toi. Alors la sanctification, c'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. C'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Beaucoup de gens, tu es précieux devant Dieu. Dieu veut t'emmener loin. Cette année, on dit c'est possible. Dieu veut nous emmener loin. Ce matin, au premier culte, Dieu me montrait un manguier où il y avait les mangues mûres et une main qui était déjà prête à prendre. C'est le temps de manger. C'est le temps de récolter. C'est le temps. Alors ce n'est plus le temps de jouer avec. La femme va insister. Quand je dis la femme, l'homme, c'est des choses mauvaises qui te mettent loin de ton Dieu. Ça va venir, ça va insister. Tu les verras devant toi avec une insistance à tel point, ils vont te miroiter les choses. Ils vont te dire que c'est bien, comme la pomme. Quand on dit la pomme, c'est que le diable a présenté à Ève. Tu vas être tenté. Ça, c'est certain. Tu ne peux pas faire une année sans que le diable vienne, sans que ces choses-là se présentent devant toi. Ça va venir. Mais toi, résiste. C'est possible. Lui, il était fait de chair et de sang. Le même Dieu à qui il a obéi, c'est le même aujourd'hui. Amen. Il a fui. Fui. Même si on dit, tu fuis aussi, Yuma. Il dit, je préfère Nazala Yuma, je veux fuir. Amen. 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 Tu es belle, c'est pour Christ. Amen. Tu es beau, c'est pour Christ. Et c'est pour la sanctification que Dieu t'a créé. Amen. C'est possible. C'est possible de se distinguer, de ne pas fléchir devant les plaisirs de ce monde. Il y a quelqu'un qui veut se distinguer cette année. Amen. En intelligence, amen. En sagesse. Amen. Qui ne veut pas? Vous ne voulez pas vous distinguer cette année? En intelligence, en sagesse. Amen. Là où les solutions ne peuvent pas être trouvées, toi, la sagesse de Dieu te donne la solution. Amen. Te donne une sagesse à tel point que tu reçois là où personne ne peut recevoir. Dans ta famille, il y a le chaos. Mais toi, tu es tellement animé de la sagesse de Dieu que tu trouves la solution là où il n'y a pas de solution. Parce que la sagesse de Dieu, distinguer dans ta famille, distinguer à l'école, partout, distinguer à l'école, distinguer partout où tu vas. Mais pour cela, c'est possible si tu fais comme Daniel. Alléluia. C'est possible si tu fais comme Daniel. Est-ce que nous pouvons lire Daniel 8, le verset 17? Toutes ces choses nous sont possibles. Daniel 8, au verset 17, je lis la parole du Seigneur. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. C'est Daniel 8. Au verset 17. C'est pas la bonne version. 9, 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire de la paix. Non, c'est là où Daniel ne fléchit pas. Là où on fait la distinction de tous les jeunes.
Daniel 1. Daniel 1. 8. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il prit le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Et pourquoi verrai-je votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait permis de surveiller la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michaël et Azaria. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mains du roi. Et tu agiras avec les serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus embourbés que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. C'est possible, devant l'ordre qu'on peut établir, que tu ne fléchis pas. Amen. Que tu ne fléchis pas. Devant une réunion de famille, devant les choses, on te dit, tu dois faire cela, tu dis non. Amen. Non. Amen. S'ils attendent à ce que ton visage soit triste, ils vont échouer. Amen. Parce que Dieu va égayer ton visage. Amen. Ils n'ont pas obéi à l'ordre du roi. Même s'il fallait qu'on les tue, ils n'ont pas obéi. C'était impossible pour eux de boire du vin. C'était impossible pour eux de faire ce que le roi... Déjà, c'était assez qu'on les emmène en captivité. Qu'ils soient déjà esclaves. Il fallait maintenant qu'ils fléchissent devant eux. C'est déjà assez que nous vivons ensemble. Mais nous sommes les exemples qui doivent dire que ça, mon Dieu refuse que je le fasse. Il t'est donné de le faire. Dieu te donne de te distinguer. Jeune. Il ne s'agit pas d'être jeune en âge. Mais Dieu demande que cette année, distingue-toi des autres. Amen. Distingue-toi des autres. Dans ta famille, qu'on voit que tu y as changé. Amen. Dans ton église, qu'on voit que tu y as changé. Qu'on ne voit pas en toi. Parce que Dieu a besoin de toutes tes capacités pour te parler. Le Saint-Esprit a besoin de ne pas à ce que tu t'enivres dans la gorge. Il a besoin que tu sois ivre de lui. Cette année, Némi a besoin de ses serviteurs. Ta famille a besoin des serviteurs, de ceux qui sont ivres du Saint-Esprit. Dont les pensées ne tournent pas. Qui ne fléchissent pas devant les choses de ce monde. Devant les lois qui ne sont pas de Dieu. Obéissant à la parole de Dieu. Tu n'en mourras pas. Si tu ne fais pas comme les autres jeunes filles, jeunes garçons, si tu ne vis pas comme les autres, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Mais toi, tu seras un témoignage. Amen. Ils vont se poser la question, comment
toi, tu es toujours comme ça. Tu ne vas pas en boîte comme nous. Tu ne racontes pas des histoires rigolotes comme nous. Tu ne dis pas des choses. Tu ne regardes pas Rihanna. Tu ne regardes pas ces choses. Mais comment tu vis? Tu pourras leur dire comment tu vis. Parce que Jésus t'a donné, il est l'exemple de ta vie. C'est possible. Ne dis pas que tu ne peux pas. Il suffit seulement de dire, Seigneur, je le veux. Dieu a dit c'est possible. C'est possible. C'est possible d'avoir ce que Dieu a promis. Qu'est-ce que Dieu a promis? Quelqu'un a une promesse de Dieu. Amen. Quelqu'un a une promesse. Si tu n'as pas, moi j'ai la promesse de Dieu. Amen. Cette année, Dieu dit qu'il fera quelque chose. Je le crois, je le crois, je le crois. Et rien ne peut arrêter la parole de Dieu de ce qu'il va faire, de ce qu'il va faire. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a la promesse de Dieu où Dieu a dit, je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dont Dieu a dit, cette maladie, moi cette année, je m'en occuperai. Est-ce que il y a-t-il quelqu'un que Dieu a dit, tu enfanteras? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans la maison de Dieu que Dieu a dit, ma famille, ta famille, j'en prends soin? Y a-t-il quelqu'un qui a la promesse de Dieu? Némi a-t-il une promesse cette année? Amen. Némi va-t-il faire la différence cette année? Amen. Alors, Dieu ne faillit pas. Il a dit dans Genèse 18, on ne va pas lire l'histoire. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il a dit à Abraham, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Cela ne s'est pas compris. Sarah n'a-t-il pas eu un fils au temps fixé de Dieu? Alors, si Dieu t'a promis, il accomplira. C'est possible. Si Dieu a dit, il l'accomplira. Je ne sais pas. Pour Sarah, c'était un enfant. Mais pour toi, je ne sais pas qui est ce fils que Dieu t'a promis. Ce fils peut être la guérison. Ce fils peut être la restauration de ton foyer. Ce fils peut être la délivrance. Ce fils peut être pour Némi une croissance spirituelle, une croissance matérielle, une croissance financière. C'est le fils de Némi. Et toi, Dieu, au temps fixé. Et si nous disons, oh Seigneur, que le temps fixé, Dieu a dit c'est possible, c'est cette année. Amen. C'est cette année que je veux enfanter. C'est cette année que je veux enfanter. Ce que tu m'as promis, même il y a 10 ans, que ça soit 20 ans, que ça soit 30 ans, cette année, j'enfanterai. Amen. C'est possible, j'enfanterai. Amen. Isaac va naître. L'enfant de la promesse va se pointer cette année. Amen. L'enfant de la promesse va se pointer cette année. C'est possible. Amen. C'est Dieu. Il ne faillit pas dans sa parole. Il n'a pas failli à Abraham. Va-t-il faillir pour toi? Non. C'est le même Dieu. Amen. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu. J'aimerais que tu crois que ton Dieu ne va pas faillir, que sa parole s'accomplit. Ce n'est pas parce que c'est toi, mais c'est parce que c'est sa parole. Quand elle descend, elle s'accomplit. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Quand il parle, il accompagne sa parole à l'accomplissement. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de Jésus. Ça dépend
dépend de celui qui a tout payé. Ça dépend de celui qui a dit tout est accompli. Ça dépend de celui qui renferme toutes les bénédictions. Ça dépend de Jésus. Vous prierez, je vous exaucerai. Il a dit à Salomon, ma maison c'est une maison de prière. Tu es le temple de Dieu. Quand tu demandes, Dieu dit c'est possible. Quand tu demandes, Dieu dit c'est possible. Sois le temple véritable de cette année. Que toutes tes prières trouvent les ossements. Que toutes tes prières trouvent les ossements. Sois le temple de Dieu cette année. Sois le temple de Jésus. C'est possible. Amen. Enfant de Némi. Enfant de Némi. C'est possible d'être ensemble. C'est possible d'emmener ta famille, tous ceux qui sont perdus dans ta famille, à connaître Jésus. C'est possible que le salut rentre dans ta famille. Amen. C'est possible. Qui a des membres de la famille qui ne croient pas en Christ? Moi j'en ai. Si toute ta famille croit en Christ, que tu es béni. Que tu es béni. C'est possible. Corneille en a fait l'expérience. Corneille en a fait l'expérience. Dans Actes 10, 30. Actes 10, 30 à 32. Nous n'allons pas le lire par rapport au temps. Corneille a vu sa famille être sauvée. Dieu a visité la famille de Corneille. Le salut est rentré dans sa famille. Lui qu'on disait païen, gentil. Pierre a même refusé quand Dieu a dit d'y aller parce qu'il disait qu'est-ce que j'irai faire là-bas. Mais Dieu ne fait l'exception de personne. Il est mort à la croix pour tous. C'est possible que le salut rentre dans ta famille. C'est possible que le salut soit dans cette ville de gloire. C'est seulement tu te mets en tant que sentinelle dans ta famille. C'est seulement tu intercèdes pour ta famille. C'est seulement tu portes le fardeau de ta famille. Ne t'arrête pas seulement à ce que tu as mis au monde. Élargis. Car ce sera une joie de retrouver ta famille dans le ciel. Amen. Ça sera une joie. Car nous allons nous reconnaître. Nous allons nous reconnaître. Ça sera une joie de les retrouver. C'est possible que Némi manque de place parce que le salut est rentré dans la ville de Blois. Amen. C'est possible que Blois soit visité cette année. C'est possible quand nous sortons pour évangéliser, nous ne rentrons pas les mains vides. Parce que Dieu dit, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Prends cela. Donc quand tu es dehors, dans ta famille, ouvre la bouche. Parle de Jésus. Cette année, parle de Jésus. Ne cherche pas qu'est-ce que tu vas dire. S'il faut dire seulement que Jésus t'aime, ne regarde pas comment est la personne. Ne regarde pas dans quel bout il est. Ne regarde même pas. Mais dis Jésus t'aime. Cette année, brave l'ennemi. Dis cette année, je vais présenter Jésus partout. Dans ma famille, je vais présenter Jésus. Dans les
l'église, nous connaissons Jésus. Ce n'est pas à l'église que tu vas venir présenter Jésus. Tout le monde, nous connaissons Jésus. Ça se passe dehors. Alléluia. Ça se passe dehors. Ça se passe dans les rues. Ça se passe dans la ville. Ça se passe dans nos familles. Ça se passe là où nous travaillons. Partout sera donné. Trouve quelqu'un. On nous a dit ce matin, tout à l'heure, trouve quelqu'un, une année, donne une année, chaque mois, que tu emmènes une âme. Amen. C'est possible. Simplement ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche. Ne cherche pas. Quand tu vas commencer à ouvrir les bouches, les versets vont sortir. Dieu n'a pas besoin à ce que tu puisses étaler ta connaissance biblique. Présente seulement l'amour de Christ. C'est présent seulement que Jésus est venu. Que Jésus l'aime tel qu'il est. Présente seulement Jésus. Sois simple. C'est possible. C'est possible de garder une vie de prière. C'est possible de garder une vie de prière. Qui veut garder une vie de prière constante? Qui veut garder une vie de prière constante? C'est possible. Et comment? Tu ne faillis pas dans les réunions de prière. Tu ne faillis pas les jeudis, dans les cellules, dans tout. Tu es dans un département, tu ne faillis pas. C'est possible de rester constant dans la prière. Pour que tu restes, rentre dans un département. Ne sois pas seulement le chrétien de dimanche. Rentre dans un département. Sers Dieu. C'est possible. Amen. De garder les mains levées au ciel. D'obéir. C'est possible. Veillez et priez. Veillez et priez. C'est possible. Dieu peut te donner ses capacités. Si tu priais 1 minute, force-toi à mettre 10 minutes. Force-toi. Aujourd'hui, tu fais 10. Demain, tu dis, je rajoute 5 minutes. 15. Et à la fin, le 31 décembre, tu seras celle qui prie des heures et des heures. Ne regarde même plus l'heure. Est-ce que quelqu'un peut dire que non, que je pourrais le faire? Je pourrais le faire. Arriver à la fin de l'année, je ne regarderai même plus l'heure quand je suis dans la présence de Dieu. Je ne regarderai plus le temps que je passe dans la présence de Dieu, car la présence de Dieu va tellement me réjouir que je ne voudrais tout simplement le parler, l'écouter. C'est possible. Qui a une Bible? Vous n'avez pas de Bible? Ben. C'est possible de méditer cette parole de Genèse Apocalypse cette année. Amen. Et de mettre cela en pratique. C'est possible de ne pas seulement de l'ouvrir à la maison, de méditer la parole, de se nourrir de la parole. Ça fait grandir, ça instruit, ça restaure, ça rafraîchit. La parole est ce qu'il nous faut. C'est possible que sa parole, que ce livre-là soit ton ami, parce qu'il enferme la puissance de Dieu. Ce n'est pas un simple Bible, un simple livre. C'est le livre, c'est la parole de Dieu qui enferme ce livre. C'est possible cette année que Dieu rend tout cela possible dans nos vies. Que Dieu rend tout cela possible dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Qui travaille. Amen. Oui. Amen.
Il dit dans Genèse 14, 20. Nous allons le lire. Et nous allons lire aussi Malachie 3, 10. Genèse 14, 20, dit la parole du Seigneur. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de lui. Amen. Amen. Tu peux lire Malachie 3, 10. Malachie 3, 10, je lis la parole du Seigneur. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Quelle bénédiction qui accompagne l'ordre. Quelle bénédiction qui accompagne l'ordre. C'est possible d'œuvrer avec ses biens. C'est possible de reconnaître que tous les biens appartiennent à Dieu. C'est possible ton argent, de reconnaître que ton argent appartient à Dieu. La force d'aller travailler dès le matin, Seigneur, merci, je te bénis, Seigneur, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Tu as combattu le combat visible et invisible pour le souffle de vie. C'est possible. C'est possible. Il te demande seulement le 10e. Et de passer en libéralité, en dehors de tes dîmes, de ta dîme, tu œuvres encore avec tes biens. C'est possible, nous sommes les riches. Amen. Amen. Un cœur qui donne. C'est possible d'œuvrer. Dieu a besoin de toi. Il est le maître. Il est le garant de tes biens. Jésus a besoin de toi. Dieu ne veut que te bénir. C'est possible de servir Dieu avec ses finances. C'est un talent. Tout le monde n'est pas fait pour prêcher. Tout le monde n'est pas fait. Tous nous intercessons. Mais il y en a qui sont... Mais tu peux te distinguer avec tes biens. C'est possible de ne pas ressembler à tout le monde. Dieu dit c'est possible. Si tu es cet homme, tu es cette femme qui met ses biens à la disposition de Dieu, continue. La bénédiction qu'il a dit dans Malachie, cette année, elle va s'arroser sur ta vie. Cette bénédiction, parce que Dieu va s'occuper de tes finances pour que tu en donnes encore plus, pour que tu puisses encore bénir sa maison. Car Dieu bénit, Dieu s'occupe de ceux qui peuvent se lever dans sa maison. Dieu donne encore davantage, il multiplie encore davantage, parce qu'il sait qu'il a un cœur qui donne. Amen. C'est possible. Qui veut être riche? Amen. Qui veut être riche? Amen. Riche financièrement. Amen. Ah, moi j'ai toujours voulu être riche. Ah, moi j'ai toujours voulu être riche. Si vous avez peur parce qu'on dit des fois que l'argent peut t'emmener à abandonner le Seigneur, moi j'ai dit Seigneur, non, ça ne m'abandonnera pas. Ça ne m'abandonnera pas. Abraham était riche. Tous ces hommes étaient riches. Non, ça ne m'abandonnera pas. Moi j'ai besoin, et je donne. Mon argent va servir pour l'œuvre de Dieu. Rends-moi riche. Moi je le demande. Je le demande. S'il le fait, je ne dirai pas Seigneur ne le fais pas parce que Seigneur écoute ma prière. C'est possible d'œuvrer avec ses finances. Dans tout ce que nous avons dit, ne peut que se faire avec le Saint-Esprit. Tu peux avoir la volonté de le faire.
de dire c'est possible. Mais si tu n'associes pas le Saint-Esprit, si tu n'associes pas le Saint-Esprit, tu peux faire autre chose en croyant que c'est ça que Dieu te demande à faire. Or, ce n'est pas ça. Tu crois faire la volonté de Dieu, or tu ne fais pas, tu ne le fais pas. C'est pour cela, le Saint-Esprit cette année, qu'il soit ton compagnon pour que le possible soit palpable dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, dans ta ville, dans ce pays. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je ne sais pas quel est le fils que tu as demandé à Dieu. Cette promesse tant attendue, autant fixée, Dieu l'a accompli. Dieu a déjà commencé. Ta main est déjà en train de prendre. Tu vas dire au Seigneur, je veux rentrer dans ton impossible, dans le possible. Élève ta voix, dis au Seigneur, Seigneur, cette année, c'est possible. C'est possible que j'enfante. Cette année, c'est possible que je œuvre. Cette année, c'est possible que j'emmène une vie de sanctification. Cette année, c'est possible, oh Dieu, que Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, tremble devant moi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier que cette année, c'est possible. Parce que c'est Dieu qui te dit que c'est possible. Il est avec toi. Il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il va marcher avec toi. Il va être dans ta bouche. Ton cœur va vibrer pour lui. C'est possible. Oh, j'aimerais qu'un peuple prie. Un peuple croit. C'est un enfant que tu enfantes. L'enfant d'un enfant avec les cris. Quand tu sors, il y a des cris. Il y a des cris. Il y a des cris. Oh, il y a des cris. Un enfant qui sort. Un enfant qui sort. Il sort avec les cris. Alors, sois dans la joie. Si c'est possible. C'est possible cette année. C'est possible cette année. Parce que Némi rentre dans ce qui est possible. Némi vivra ce qui est possible.